la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ça fait déjà une semaine que j'ai publié ma première vidéo et si vous l'avez regardée, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met dans son sac quand on part un an au Japon? Bon, ma vidéo va aussi quand même s'adresser aux gens qui partent juste en tourisme pendant 2 ou 3 semaines, hein, parce que je vais quand même aborder des points sur des choses à vraiment pas oublier à mettre dans son sac, parce qu'il y a des choses insoupçonnées qu'on va vite se rendre compte sur place qu'on en a besoin, et puis des choses vraiment inutiles. Donc cette vidéo elle s'adresse un peu à tout le monde. Donc on va commencer. Déjà parlons au niveau du contenant. Vous avez le choix, donc soit vous êtes plutôt valise ou sac à dos. Alors moi depuis 2011, pour mes voyages de longue durée entre guillemets, moi je prends toujours un sac à dos que voici, voilà. Et donc après c'est un peu comme vous voulez. Il faut savoir qu'au Japon, si vous partez sur une longue période mais que vous ne comptez pas bouger, c'est-à-dire faire 6 mois dans une ville ou même 3 mois dans une ville et puis 3 mois dans une autre, la valise c'est vrai que c'est peut-être plus pratique pour vous parce que ça s'ouvre en deux, au niveau des compartiments c'est pas mal. Par contre si vous êtes un peu nomade comme moi, le sac à dos c'est clairement la solution parce que c'est beaucoup plus pratique à transporter. Après, si vous partez en tourisme pour 3 semaines, moi je vous dirais, bon la valise c'est bien aussi, surtout que si vous voulez ramener des souvenirs en France, bah, ça protège un peu mieux qu'un sac à dos, surtout quand ça va en soute. Et en plus, il faut quand même savoir qu'au Japon, il y a quand même une sorte de secteur, enfin c'est une entreprise qui fait ça. Vous pouvez laisser votre valise à l'hôtel, par exemple vous êtes à Tokyo et vous allez à Kyoto pour 5 jours. Donc vous pouvez laisser votre valise à l'hôtel, prévenir la compagnie qui fait un peu comme un FedEx ou un UPS, je sais pas, mais spécial bagage. Et en fait, l'entreprise se charge de vous l'emmener à votre point de chute à Kyoto. Donc c'est pas très cher, beaucoup de touristes étrangers commencent à connaître cette option, mais il faut savoir qu'au Japon, tout le monde voyage comme ça. Ça évite de se galérer avec les valises, dans les transports, etc. Et puis c'est un peu plus respectueux des autres personnes qui sont dans les transports. Donc voilà, donc sachez que vous pouvez quand même prendre votre valise si vous comptez bouger un petit peu et vous pouvez faire appel à cette société. Je n'ai plus le nom, mais si vous tapez sur Google, vous trouverez facilement. Donc moi je pars avec un sac à dos. Alors souvent la question des gens qui partent comme moi un an en PVT c'est mais quel contenance il faut pour ce sac à dos? Donc moi en fait il faut savoir que je voyage avec un 40 litres plus 10. Ça suffit largement à mettre toute ma vie dedans. En plus, bon, généralement je voyage avec un petit sac à dos à côté qui fait à peu près 25 litres où je mets un peu tous mes objets connectés et qui me servent de bagage à main que je transporte avec moi. Vous pouvez prendre plus grand, bien sûr. C'est juste que plus vous prenez grand, plus vous avez envie de le remplir et il faut essayer de se dire que vous allez l'avoir sur le dos et qu'il faut être capable de le porter. Voilà. Donc moi maintenant je voulais vous parler de tout ce qui est un peu objet connecté, audio, photo, vidéo, film, whatever, pour qu'on voit un peu ce qui est important ou pas d'emmener. Enfin ça c'est vraiment chacun fait comme il veut, surtout quand on est en tourisme, on n'a peut-être pas les mêmes choses à emmener, mais globalement la liste sera probablement similaire. Donc si vous êtes comme moi, que vous partez un an, eh bien moi je vous dirais déjà qu'on emmène un ordinateur portable parce que vous avez tous vos logiciels de montage, vous avez envie de regarder des films, l'ordinateur portable. Ensuite vous avez un deuxième ordinateur portable, pour moi en tout cas, parce que je vais continuer à travailler en étant au Japon, parce que mon employeur me permet de faire un télétravail pendant la durée entière de mon PVT, mais malheureusement je ne peux pas mettre de logiciel personnel dedans, donc adieu Adobe Premiere, adieu le streaming, etc. Ou même juste regarder des films, parce que y a tout le protocole de sécurité sur mon ordinateur professionnel. Donc c'est pour ça qu'en gros je suis obligée de prendre 2 ordinateurs portables parce que dans mon ordinateur professionnel je peux rien installer et en plus j'ai besoin de cet ordinateur pour accéder à tout ce qui est serveur d'entreprise. Donc pour moi 2 ordinateurs. Ce qu'on emmène c'est plutôt tout ce qui est appareil photo. Alors au niveau de l'appareil photo, moi j'avais, bon, si vous êtes minimaliste, un téléphone portable ça suffit largement, hein, mais bon si vous êtes un peu adepte de la photo, moi je vous conseille de prendre quelque chose d'un peu plus
sophistiqué. Moi j'avais l'habitude de voyager avec un appareil photo réflexe et un compact. Donc le réflexe parce que j'avais plusieurs objectifs et puis le compact pour les petites situations où j'avais pas envie de me trimballer toutes mes affaires. Mais vous comprenez que clairement c'était pas un bon rapport poids qualité, on va dire, parce que en gros je me promenais tout le temps avec 2 ou 3 kilos avec moi, c'était vraiment pas pratique. Donc cette année j'ai fait le choix de passer à autre chose, je suis passée à ce qu'on appelle un bridge. Donc c'est d'ailleurs l'appareil photo qui est en train de filmer. Donc c'est en fait un Panasonic Lumix FZ300. Moi je pense que c'est un bon compromis parce que j'aurais plus de capacité qu'un compact, bon moins qu'un réflexe, mais moins de poids, moins d'objectifs, et puis en plus il est capable de filmer en 4K, la qualité semble pas trop dégueulasse, donc voilà, moi j'ai fait le choix de ça. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez emmener? Moi j'emmène un stabilisateur d'appareil photo. Donc celui-là il est capable de supporter le poids d'un hybride ou d'un bridge. Donc voilà, ça permet d'avoir... je vais arrêter de le faire tourner. Ça permet d'avoir une bonne qualité vidéo, d'éviter le tremblement qui peut arriver. Et voilà. En plus, j'hésitais beaucoup à prendre un trépied ou un tripode, style GorillaPod si vous connaissez. Mais je visais quand même un peu l'encombrement et celui-là c'est un Zhiyun Crane Plus, je prononce peut-être pas très bien, mais en gros j'ai la possibilité d'ajouter un tripode, donc en fait il va aussi me permettre de filmer en statique. Donc voilà, ça c'est clairement pas obligatoire, hein, surtout si vous n'êtes pas adepte de la vidéo. Ensuite, je prends autre chose. Moi j'emmène un drone. Alors bon, ça c'est le nouveau Mavic Mini, 249 grammes d'après le constructeur, donc il prend clairement pas de place. Alors bon, le drone, soyons honnêtes un petit peu. Si vous partez en tourisme 3 semaines et que vous comptez faire uniquement les grandes villes, style Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, oubliez le drone. Ne prenez pas de drone, parce que la réglementation est très stricte, enfin, c'est un peu comme en France, et ça vous servira à rien, vous n'allez pas l'utiliser. Par contre, c'est vrai que bon, moi je pars 1 an, je vous ai dit dans la première vidéo, je compte aller dans la province et dans la campagne japonaise. Je fais beaucoup de randonnées, etc. Donc je pense que je vais quand même pas mal l'utiliser et que je serai capable de shooter au moins une bonne dizaine de vidéos avec. Donc voilà. Je vous invite quand même, si vous voulez l'emmener, à emmener votre propre drone. À vous renseigner un peu dans les endroits où vous avez le droit de le faire voler. Voilà. Globalement, j'essaye désespérément de le ranger, mais en fait je crois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, regardez, il est vraiment minuscule. Donc un drone pour moi. Ça promet peut-être des belles vidéos, je ne sais pas. Ensuite, moi je suis un peu partisane, bon la GoPro ou la caméra sportive pour pas faire de pub. J'hésite vraiment à l'emmener, c'est clair que ça prend pas beaucoup de place par rapport à tout ce que j'ai dit avant, mais je suis pas sûre de vraiment l'utiliser parce que je me suis aperçue que moi la caméra sportive je l'utilisais uniquement quand je fais des activités aquatiques. J'ai suffisamment de matériel à côté pour ne pas avoir besoin de ça, et dans son boîtier étanche c'est plutôt pratique pour faire du snorkeling, du canyoning, etc. Mais je suis pas sûre de vraiment l'utiliser, donc finalement ça je vais pas le prendre, mais libre à vous bien sûr. Ensuite moi je pars 1 an, donc moi j'emmène ma liseuse. Donc il faut quand même savoir que ce petit bijou, c'est plus de 300 livres, donc ça fait un gain de place énorme. Et moi je suis très contente de ma Sony, là, PRS-T1, si je voulais vous donner un peu une marque. Elle me suit depuis 2011 et ça se voit, elle commence déjà à un peu s'abîmer. Donc la liseuse pour moi au niveau techno. Ensuite, bon, libre à vous aussi si vous êtes adepte. Alors moi je vais l'emmener parce que c'est un peu une extension pour ma caméra. Ça prend vraiment pas de place pour le coup. C'est une sorte de perche. Voilà, donc bon, perche à selfie. Moi je vais voyager toute seule, donc si je veux faire des photos de moi, un peu narcissique je sais, j'emmène ça. Voilà. C'est un peu tout au niveau technologique. Maintenant, je vous invite à passer au point 2 de quand tu fais ton sac. Parce que
Bon là je l'avoue, hein, j'ai peut-être 12 kilos, j'ai pas encore pesé, mais j'en suis pas loin je pense. Parce qu'il y a les câbles, les batteries, enfin ça pèse une tonne tout ça. Donc maintenant, point numéro 2, les vêtements. Alors, les vêtements, donc je vais pas vous faire la liste exhaustive de ce que j'emmène pour un an, parce que soyons clairs, je pense qu'on s'en fiche un peu de savoir combien de culottes ou de soutien-gorge je prends dans ma valise. Par contre, je pense que c'est important de parler un peu du climat et de qu'est-ce qu'il faut peut-être pas oublier dans sa valise si vous partez là-bas. Alors il faut savoir que pour le Japon, après ça dépend où vous allez partir, hein, mais globalement il y a un peu les 4 saisons, parce qu'en hiver il fait quand même entre 0 et -5. Si vous partez dans le nord, vers l'île d'Hokkaido, bah, il y a de la neige, parce que Hokkaido est quand même célèbre pour justement ses stations de ski, donc il faut quand même prévoir des affaires qui vous tiennent chaud. Alors moi, comme je suis partie au Canada, je vous avoue j'ai tout l'équipement disponible. Outre ça, donc après il faut savoir qu'après vous avez la belle saison des cerisiers, ça c'est l'époque où la plupart des gens partent, il fait relativement bon, peut-être prévoir juste quelque chose pour le soir s'il fait un peu frais. Après l'été il fait très très chaud, c'est humide et très très chaud, donc là short, débardeur, et prenez votre mal en patience, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après l'automne, bon, bah, pareil, hein, ça se rafraîchit. Donc en gros, vous avez un peu les 4 saisons. Donc c'est un peu compliqué de faire sa valise quand vous partez un an. Moi, je vous dirais, le conseil principal, c'est de prendre tout en petite quantité peut-être. Ou de prendre des choses un peu multifonctions. Moi, je vous cache pas, pour faire ma valise, c'est ultra compliqué parce que j'ai un sac à dos, donc je fais le choix d'être ultra légère. Donc moi, je suis quelqu'un qui randonne beaucoup. Donc en gros, il me faut un peu des pantalons un peu techniques, j'emmène des chaussures de randonnée. Alors moi j'ai appris à ne plus prendre de grosses chaussures de randonnée, je suis plutôt avec des speed cross qui permettent de faire un peu chaussures de trail, de trek, qui me vont très bien pour la randonnée. Bon, je gagne un peu de poids là-dessus, mais voilà, moi j'ai des affaires de randonnée à prendre. Je fais de la course à pied, donc pareil, chaussures de running, t-shirt, short, etc. Vêtements un peu casual pour la vie de tous les jours, et puis prendre un petit peu de vêtements chic pour si jamais je veux travailler, si je veux aller à une soirée. Donc c'est compliqué. Par contre, moi ce que je peux vous dire comme conseil vraiment, c'est que le Japon, si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire vous faites 1m71, vous faites plutôt une taille ML et vous chaussez à peu près du 40, 40 et demi, prenez vos affaires. Non, je déconne pas, prenez vos affaires. Vous devez bien vous en douter, la japonaise c'est quand même le 1m65 assez fin, genre S, XS, et plutôt taille 36 en chaussures. Parce que moi je suis beaucoup de youtubeurs sur Facebook qui sont au Japon, et voilà, c'est un peu compliqué de s'habiller. Alors, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est compliqué et que la plupart du temps, si vous êtes un peu comme moi au niveau des tailles, vous allez devoir vous rendre dans des marques un peu internationales. Donc souvent, ce qui est le plus cité, c'est H&M, Zara, Uniqlo. Donc vous trouverez peut-être des choses à votre taille, mais ça risque d'être compliqué. En plus, c'est aussi morphologiquement, en fait, la japonaise est plus courte de torse que nous, Européens. Voilà, c'est pas forcément que vous allez trouver votre taille, que ça va être parfaitement adapté. Donc emmenez vos affaires, au moins un minimum, en vous disant que vous allez survivre un an avec ça, et puis vous ferez du shopping au fur et à mesure. Ensuite, il faut savoir que quels sont les indispensables à emmener au Japon, selon moi. Je vous dirais déjà, prenez un peu de cash les amis, prenez un peu de cash. Parce que là-bas, ils payent beaucoup en espèces, même si vous avez des cartes de retrait international, c'est assez intéressant d'avoir un peu de liquide sur vous quand vous arrivez sur place, parce que au moins vous n'êtes pas pris au dépourvu et vous n'êtes pas en galère à essayer absolument de chercher du liquide. Bon, après, si vous arrivez à l'aéroport, théoriquement, il y a des ATM, enfin des distributeurs, donc vous trouverez forcément. Mais un peu de liquide, c'est bien, c'est rassurant. Ensuite, je pense qu'on l'omet beaucoup, mais ça peut arriver qu'on oublie. Donc je préfère le signaler. Pensez aux adaptateurs. Les amis, le Japon, c'est pas les mêmes prises électriques.
Le côté super pratique, c'est comme l'Amérique du Nord ou Canada, États-Unis, c'est des petits picots comme ça. Voilà. Donc pensez à en prendre. Moi j'en ai plusieurs parce que du fait du Canada, mais c'est un peu indispensable. Ensuite, si vous êtes comme moi et que vous voyagez un peu dans des auberges de jeunesse, le cadenas, c'est un peu aussi un indispensable. Bien que vous pouvez en acheter sur place, hein, mais c'est juste que autant utiliser ce que vous avez si vous en avez. Et sinon, ça évite aussi de courir un peu partout pour en trouver. Hormis ça, qu'est-ce qui est un peu indispensable d'emmener? Alors, ça, c'est un peu chacun fait comme il veut, hein, mais les mouchoirs. Les mouchoirs. Moi, je suis très mouchoir en tissu, donc j'en emmène toujours avec moi. Mais les gens qui sont plutôt mouchoirs en papier, il faut savoir qu'au Japon, c'est plutôt une sorte de mouchoir papier de Bible. J'aime bien appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 5 ou 6 mouchoirs pour avoir l'épaisseur d'un Kleenex. Donc emmenez des mouchoirs si vous êtes plutôt du genre à vous moucher beaucoup. Prenez des Kleenex, 2-3 paquets. Bon, si vous partez 1 an, il va falloir juste vous résigner, hein, les amis. C'est comme ça, vous n'allez pas emmener 2 kilos de mouchoirs. Après, j'entends beaucoup parler au niveau des médicaments. Si vous êtes des gens qui avaient souvent mal à la tête, etc., peut-être prenez des Doliprane ou des choses comme ça de France, parce que beaucoup me disent que le dosage est beaucoup plus faible au Japon. Je ne sais pas, je ne suis pas très adepte des médicaments, mais voilà, pensez à prendre votre trousse à pharmacie. Ensuite, je dirais que c'est à peu près tout au niveau des indispensables. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aussi des idées de choses que je n'ai pas citées. Par contre, en choses inutiles, selon moi, c'est tout ce qui est un peu hygiène beauté. Ça sert à rien de vous charger et d'emmener un gel douche, un shampoing ou des choses comme ça, à moins que vraiment vous soyez du genre à aimer votre senteur dans la douche et que, je sais pas, vous aimez votre shampoing Fructis ou L'Oréal, mais vous trouverez tout au Japon. Le Japon, c'est un pays civilisé. Donc voilà, vous trouverez normalement toutes les grandes marques et ne vous encombrez pas. Surtout que, je sais pas pour vous, hein, mais moi, un coup sur deux, quand j'emmenais ce genre de trucs dans ma valise, ça explosait dans mes affaires, j'en avais partout, même si je mettais des sacs en plastique, etc. Donc voilà, vous embêtez pas. Si vous partez 1 an comme moi, emmenez un petit peu de maquillage que vous avez, mais sachez que le Japon, il y a beaucoup de marques qui sont vraiment géniales, que vous allez pouvoir découvrir là-bas. En plus, c'est à côté de la Corée qui a de très grandes marques de cosmétiques, donc voilà, vous pourrez largement vous équiper. Et des choses un peu inutiles, c'est un peu tous vos appareils. Alors je parle un peu plus aux filles qu'aux garçons, c'est tout ce qui est sèche-cheveux et fer à lisser, etc. Parce que le voltage n'est pas du tout le même. En France, on est à 220, je crois. Et au Japon, je crois que le Japon d'ailleurs, c'est le plus petit voltage. Donc moi j'ai fait l'expérience au Canada où j'ai emmené mon sèche-cheveux et mon lisseur. En gros, mon sèche-cheveux, j'étais obligée de le mettre en puissance maximum pour avoir un petit peu de souffle et que ça fasse quelque chose. Voilà, plutôt que de galérer, achetez-en un d'occasion ou vraiment pas cher. Et puis vous le revendrez ou vous le donnerez quand vous partirez. Mais vous encombrez pas avec ce genre de choses, ça sert vraiment à rien. Enfin, moi, j'ai appris de mes erreurs. Voilà, moi je pense que c'est à peu près tout ce qu'il est important d'emmener. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous devriez prendre, je sais pas trop. Mais bon, je vous laisse mettre ça en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, on se retrouve pour la prochaine, qui sera probablement dans 15 jours, 3 semaines, quand je serai arrivée au Japon. Et là, l'aventure va réellement commencer et je ferai plus de vidéos où je parle pendant au moins 30 minutes sur un décor super statique parce que ça fait vraiment pas rêver pour le moment. Donc merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt. Salut!